Si Dieu ne pensait pas que l'Église était nécessaire, il n'aurait pas payé un si grand prix pour cela. Nous pouvons arriver à une place où nous commençons à penser que c'est juste une routine, hein, ou un fardeau, ou un devoir, ou comment on dit ça, mon bonne action. Je dois aller à l'église comme un robot, et puis on me voit, alléluia, et puis je rentre. Non, l'église est nécessaire. L'église est très nécessaire. On va voir une des importances de l'église ici. Mais si vous voulez savoir vraiment l'importance de l'église, retournez dans le livre dans le livre de je ne me rappelle plus quel livre, je doute entre Exode, où Moïse distribue les villes, où Josué peut-être, distribue les villes de refuge en Israël. Il y avait, 6 villes de refuge. Et c'était des villes données aux Lévites, dans lesquelles si un criminel commettait un crime, si quelqu'un tuait quelqu'un de façon involontaire, pas un criminel, de façon involontaire, pour échapper à la condamnation à mort, il pouvait fuir dans cette ville de refuge, s'y réfugier. Il devait rester dans le confinement de cette ville jusqu'à la mort du souverain sacrificateur. Quand le souverain sacrificateur mourait, il pouvait sortir de cette ville libre de sa pénalité. Et nous avons un souverain sacrificateur qui n'a pas traversé non seulement le tabernacle céleste après sa mort. Non, l'Église est extraordinaire. Nous avons un souverain sacrificateur qui est venu et qui est mort. Après sa mort, nous pouvons aussi sortir libres de toute sentence qui pendait sur nous. Ce que je voulais dire, c'est que si tu regardes les 6 noms de ces 6 villes, tu trouves les 6 caractéristiques de l'Église. Chaque ville a un nom et son nom a une signification, et tu peux trouver les 6 caractéristiques de l'Église dans les 6 villes des refuges. Mais laissez-moi vous donner quelqu'un qui a perdu à un moment donné l'importance d'aller à l'église. Moi, je veux venir à l'église. Des fois, les gens disent, oh, c'est parce que tu es pasteur. Peut-être que je suis devenu pasteur parce que j'aimais trop venir à l'église. Parce que ça n'a pas commencé avec le travail de pasteur ou la responsabilité de pasteur. Ça a commencé juste avec un feu fervent pour les choses de Dieu. Si je me rappelle bien, j'ai 2 fois, dans 15 ans, j'ai manqué le service de soir à Saint-Laurent. 2 fois dans 15 ans. Une fois, j'étais malade. On est allé à l'église et puis on est rentré, mais je me suis endormi. J'étais tellement KO. Je dis à ma femme, à ce moment-là, on allait encore au service anglophone. J'ai dit, réveille-moi, et quand c'est le temps d'aller. Mais elle m'a vu, j'ai ronflé, je lui ai fait pitié. Elle m'a laissé l'étaler. Je me suis réveillé genre vers 19h30, 45 par là. Ou même si tu prends le métro, oublie ça. C'était long. Il n'y avait même pas le live stream à l'époque. Donc je suis resté à la maison, j'étais mal. Je disais, mais comment tu m'as laissé? Je ne peux pas faire ça. Et j'aime être à l'église. Parce que quand tu es à l'église, il y a la présence de Dieu. L'autre fois que j'ai manqué d'aller à l'église, c'est parce que je devais voyager le lendemain, très tôt le matin.
et que je n'étais pas du tout prêt. Donc j'ai fait 2 services et j'ai manqué le 3e le soir. On est vraiment des accros ici. Mais regardons un homme qui s'appelle Asaph. On va aller dans le psaume d'Asaph aujourd'hui. Si pour toute autre raison tu es fatigué de venir à l'église, écoute ce que Asaph est en train de nous dire ici. Alléluia. Il y en a qui secouent la tête parce que Dieu est en train de confirmer des choses dans leur vie en ces lieux. Alléluia. Regarde, Asaph commence son psaume dans le psaume 73, verset 1. Il dit, psaume d'Asaph, oui, Dieu est bon pour Israël, pour ceux qui ont le cœur pur. Il établit un fait ici. Dieu est bon pour Israël. Dieu est bon pour les justes. Amen. Donc, si je fais du bien, Dieu va être bon pour moi. Amen. Mais laissez-moi vous dire ceci. Choisir le voie de Dieu ne t'exempte pas de la souffrance. Il dit, Dieu est bon pour Israël. Dieu est bon pour ceux qui ont le cœur pur. Il dit, mais toutefois, que tout le monde dise toutefois, toutefois mon pied allait fléchir. Mes pas étaient sur le point de glisser, car je portais envie aux insensés, en voyant le bonheur des méchants. Je dis, Dieu est bon pour les justes, mais je vois des méchants qui prospèrent, qui ont tout, que pour eux, leur business fonctionne, mais moi, ça ne marche pas. Qu'est-ce que c'est? Je n'y comprends rien. Il dit, rien ne les tourmente jusqu'à leur mort. Donc, ils ont vécu une bonne vie jusqu'à ce qu'ils meurent. Ils ont tout le temps l'argent, les belles voitures, les beaux vêtements, les bons voyages. Mais moi, j'ai galère. Alors que j'ai fait tout pour être bon pour Dieu. Et leur corps est chargé d'un bon point. Il n'y a que ici au Canada où quand tu es ballonné, pour être gentil, que tu n'es pas chez nous, c'est signe de richesse et d'aisance. Tout le monde veut être gros chez nous. Mais ici, tout le monde veut être maigre. Ou mince, on va dire. En tout cas, si vous suivez le monde, vous allez être perdu. Tu t'imagines, tu vas chez nous, tu dois grossir, tu viens ici, tu dois perdre le poids, tu vas chez nous. Aïe, aïe, aïe. Ils sont gros et toutes leurs choses vont bien. Ils n'ont aucune souffrance. Au verset 6, il dit aussi, non, au verset 5, ils n'ont aucune part aux souffrances humaines. Moi, je dois galérer pour chaque chose que j'ai. Je dois souffrir pour chaque chose que je dois avoir. Ils n'ont pas de souffrance pour, comme le reste des humains. Ils ne sont point frappés comme le reste des hommes. Aussi l'orgueil leur sert de collier. Waouh! Ils ont comme collier l'orgueil. Vous savez, quand on met le collier, c'est pour dire, regardez-moi, regardez-moi, regardez-moi. Bon, ok, ça ne passe pas. La violence est le vêtement qui les enveloppe. La violence est le vêtement qui les enveloppe. L'iniquité sort de leurs entrailles. Les pensées de leur cœur se font jour. Ils raillent et parlent méchamment d'opprimés. Ils profèrent des discours hautains. Ils élèvent leur bouche jusqu'au ciel et leur langue se promène sur la terre. Voilà pourquoi son peuple se tourne de leur côté. Ils avalent l'eau abondamment. C'est-à-dire, ils accumulent tout pour eux. Amen. Et il dit, comment Dieu saurait-il? Comment le Très-Haut connaîtrait-il? Ainsi sont les méchants, toujours heureux. Ils accroissent leur richesse.
toujours heureux. Ils accroissent leur richesse. C'est donc, regardez l'exclamation de Asaph ici, c'est donc en vain que j'ai purifié mon cœur. Seigneur, est-ce que j'étais servi en vain? Est-ce que j'ai été honnête en vain? Est-ce que je me suis mis à part en vain? Me suis-je privé en vain? Ai-je recherché la sanctification et la pureté de mon cœur en vain? Ai-je lavé mes mains dans l'innocence pour rien? Chaque jour, je suis frappé. Tous les matins, mon châtiment est là. Certains peuvent se reconnaître dans ce parole d'Asaph. Chaque jour, je suis frappé. Tous les matins, mon châtiment est là. Et Asaph nous dit au verset 15, là il commence à chercher des solutions à son dilemme. Il dit, si je disais, je veux parler comme eux, voici, je trahirai la race de tes enfants. Écoutez, la Bible nous dit ceci, conduit, élève les enfants dans une voie. Quand ils vont grandir, ils ne vont pas s'en détourner. Quand la parole de Dieu est en toi, c'est difficile de juste l'ignorer et de faire comme les méchants font. Ta conscience ne sera plus jamais tranquille. Asaph dit, vais-je parler comme eux? Mais si je fais ainsi, je vais trahir la race de ton peuple. Quand j'ai réfléchi là-dessus pour m'éclairer, il dit, j'ai essayé par ma pensée, par mon intelligence humaine. Je n'ai pas été capable. La difficulté fut grande à mes yeux. Quand j'ai réfléchi là-dessus, la difficulté fut grande à mes yeux. Ça n'a fait que empirer. La chose n'a fait que devenir plus compliquée. Et regardez au verset 17 ce qu'il dit. Jusqu'à ce que j'eusse pénétré dans le sanctuaire de Dieu. En d'autres termes, jusqu'à ce que je suis allé à l'église. Il y a de ces choses qui ne s'éclairent que lorsque tu viens à l'église. Il ne dit pas ici jusqu'à ce que je fais partir du corps du Christ. Non, il dit jusqu'à ce que j'ai pu pénétrer dans le sanctuaire. Jusqu'à ce que j'ai pu pénétrer dans les lieux de culte. Là où on s'assemble. Là où on s'assemble pour adorer Dieu. Là où les gens s'assemblent pour réunir Dieu. Il dit, en d'autres termes, j'ai besoin de toi. Si je reste seul, je vais rester dans ma confusion. En d'autres termes, tu as besoin de moi. Si je veux y arriver seul, il y a de ces choses que je ne veux jamais discerner. Nous avons besoin de l'Église. Juste pour éclairer notre pensée, nous avons besoin de l'Église. Écoute, si Dieu a créé l'Église, ce n'est pas parce que c'était optionnel. C'est parce que j'en ai besoin. J'ai besoin de chaque service. J'ai besoin de chaque rencontre disponible à laquelle je peux me rendre, parce que c'est dans ces lieux-là que Dieu verse de ses bénédictions. Il y a de ces choses que tu vas accomplir seul et tu dois le faire, mais il y a de ces choses qui ne prendront place que lorsque les saints de Dieu se rassemblent. Lui